avait une femme. Elle s'appelait Myriam. Et personne ne voulait se marier avec elle. On l'appelait l'abandonnée, Azouva. Et pourquoi elle voulait pas se marier avec elle? Parce qu'elle était vilaine. Elle était très vilaine. Et voilà que Kalev, quand il voit Myriam, il dit, mais moi, je veux me marier avec elle. Tout le monde dit, pourquoi tu te maries avec elle? Je veux me marier avec elle. Et voilà qu'il se marie. Ce qu'il a dit, Kalev, peu importe qu'elle soit vilaine ou pas vilaine, j'ai une mitzvah de me marier. Et en plus, c'est la sœur de Moshe et de Aaron, de Moïse et Aaron. Et nos sages nous apprennent que si tu te maries avec une femme, tes enfants, ils vont ressembler à ses frères. Ils peuvent ressembler à ses frères. Donc alors, ses frères, Moïse et Aaron, c'est des tzadikim. Donc j'aurai des enfants tzadikim. Et voilà que Kalev, un des seuls qui a traversé le désert avec Yoshua, qui est pas mort dans le désert, qui est rentré en Eretz Israël, c'est Kalev. Nos sages, ils nous disent que Kalev, il a eu un enfant avec Myriam. Et cet enfant qu'il a avec Myriam, comment il s'appelle? Il s'appelle Hur. Quand les Bnei Israël ont voulu faire le veau d'or, il y a un homme qui les a bloqués, il les a empêchés. C'était le fils de Kalev, Hur. Mais non, mais laisse tout faire, pousse-toi. Ils l'ont tué. Ils l'ont assassiné. Le pauvre. Il les a empêchés de faire le veau d'or. Et maintenant il est mort. Le pauvre. Mais grâce à Dieu, il a déjà eu un enfant. Cet enfant, il s'appelait Betzalel. Hachem Yitbarach, il dit, toi, Hur, t'as donné ta vie. T'as donné ta vie pour moi, pour pas qu'il fasse de veau d'or. Je vais faire venir ton fils. Je vais lui donner une intelligence spéciale. Ça va être l'artiste le plus fort au monde. C'est lui qui va construire les ustensiles du temple. C'est lui qui va construire le temple. Waouh! Betzalel, fils de Hur, fils de Uri, fils de Hur. Donc le grand-père de Betzalel, c'était Hur, parce qu'il a donné sa vie. Donc quand on donne sa vie, on n'est pas perdant. Vous comprenez? Parce que pourquoi? On va dans le monde futur, et les petits-enfants, ça devient des génies. Et pas simplement ça, l'arrière-grand-père, c'était Kalev. Kalev, tu as donné ta vie, tu t'es sacrifié. T'as pas cherché la fille la plus belle, la plus gentille, la plus riche. Tu as pris Myriam, qui s'appelait l'abandonnée. Hachem Yitbarach, il va faire naître un fils à toi qui va donner sa vie pour Hachem. Il va te faire naître un arrière-petit-fils qui va construire le temple. Vous savez, dans la vie, quand on donne, quand on se sacrifie, on n'est pas perdant. On est gagnant. Quand on donne la tzedaka, on n'est pas perdant. C'est la seule chose qu'on peut pas nous voler. Surtout quand c'est Pessah. Alors écoutez bien. La Gemara, elle vient nous dire dans Sota qu'une fois que Kalev il s'est marié avec Myriam et qu'ils ont eu Hur, eh ben Myriam, elle est devenue très belle. Myriam, elle est devenue jeune. Myriam, elle est devenue très belle à un tel point qu'on l'appelait Ephrate. Oui. L'ancêtre du roi David, c'est Ephrate. Qui c'est Ephrate? C'est Myriam. Alors, les commentateurs, ils disent, mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Il dit, parce que pour mériter à construire le temple,
pour mériter de donner sa vie pour Dieu, il faut savoir se sacrifier. Il fallait passer par l'épreuve de se marier par une femme vilaine, abandonnée, Myriam, pour mériter ça. Maintenant qu'il a passé son épreuve, de seul coup, elle est devenue très belle. Moi, j'ai connu un jeune, qu'on lui dit, mais marie-toi, non, mais celle-là, elle est trop grosse, non, mais celle-là, elle est trop grosse. Mais arrête-toi, l'essentiel, fais ta mitzvah, et tu vas l'aimer. Non, non, je veux une très mince. Jusqu'un jour, il a trouvé cette fille qui était très mince. Il a perdu des années de mariage. Vous savez quoi? Ben, cette fille mince, après l'accouchement, elle a gonflé. Est-ce que tu te maries pour la mitzvah? Bien sûr qu'il faut l'aimer. Bien sûr que tu n'as pas le droit de te dégoûter de ta femme. Mais si tu l'apprends à l'aimer, alors tu peux te marier avec une femme comme ça. Vous comprenez? Nos sages nous disent, le Stepeler, écoutez bien, le Stepeler, il vient et dit, il y a des gens qui veulent avoir que 2 enfants, que 3 enfants, ils veulent organiser leur famille. Ils comprennent pas. Ah non, non, mais tous les 5 ans, comme ça j'ai le temps de me reposer un petit peu. Hein. Mais quand on prend un enfant tous les 5 ans, cet enfant-là, il vaut comme 10. Il prend la tête des parents comme 10 enfants. Alors on croit que on a facilité la vie. Non. Le Stepeler explique que chacun de nous, il a une quantité de souffrance ou de difficulté ou de sueur à avoir dans la vie. Alors où tu les prends avec tes 5 enfants, 6 enfants, 8 enfants, 10 enfants. Mais si tu vas en avoir qu'un, eh ben, tu auras la même quantité de difficultés. De ce coup, tu auras une peur là-dedans. De ce coup, tu auras un contrôle fiscal, que Dieu nous en préserve. Un autre problème, comme ça, pop, pop. Comprenez? En plus de ça, quand on a un enfant ou 2 enfants, cet enfant-là, il devient égoïste. Cet enfant-là, il a toujours raison. Cet enfant-là, il est gâté. Cet enfant-là, quand il se marie, il a des problèmes de shalom bayit. Il n'arrive pas à s'entendre avec sa femme. Pourquoi? Parce qu'il veut pas reconnaître qu'il a tort. Ou il veut pas reconnaître de dire, tu as raison ma femme. C'est un gâté. Alors que quand il y a 10 enfants, déjà à l'âge de 4-5 ans, tu sais déjà faire plein de choses. Tu t'occupes du bébé qui est derrière. Quand tu es 4-5 ans, tu sais très bien qu'il faut s'effacer pour que le bébé y mange. Donc quand tu as 4-5 ans, tu vis dans une pièce. Mais tu vis des moments extraordinaires où tu rigoles et tu t'amuses. Et tu grandis. Où tu apprends à vivre avec du monde. Donc après, tu apprends à vivre avec ta femme. Il y a une bracha là-dedans. Voilà la Messirut Nefesh. Apprendre à se sacrifier. Quand je veux garder ma vie pour moi, mon temps pour moi, mon argent pour moi, eh ben on est perdant. Mais quand tu es prêt à donner, nos sages ils disent, vous savez, j'ai un tzaddik qui m'a dit ça. Il m'a dit, Rav, tu sais, pour Purim, tu nous as donné de l'argent. Eh ben, je peux te dire une chose. Moi qui suis paralysé, problème psychiatrique, tu m'as donné une joie immense avec mes enfants. Et Dieu, il dit, je fais la joie à mes siens, à mes pauvres, et moi je vais te donner la joie à toi. Shalom, au revoir.